Tu te demandes pourquoi, depuis, tu entends parler de foi. Et tu dis, oui, j'ai la foi, je crois, j'ai prié. Pourquoi est-ce que depuis, je ne vois pas ça, ces sujets se réaliser? Qu'est-ce qui se passe? Je crois à la foi, c'est quoi? Je crois, je sais que j'ai prié et que Dieu m'a déjà exaucé. Mais pourquoi je ne vois pas mes sujets de prière se réaliser tout le temps? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Alléluia. Dieu, il existe. Il est là, il est capable. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, lève la main et témoigne qu'il est capable, il est infiniment. Hello, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Bienvenue, moi c'est Ariel Victoire, servante de Jésus-Christ par ordre de Dieu le Père et de Jésus-Christ mon espérance. Ici, nous parlons de divers sujets concernant la foi chrétienne, la marche avec Christ, des révélations que Dieu m'a accordé la grâce d'avoir. Et j'attends également de vous, j'attends ce que vous partagiez également avec moi, les révélations que vous avez et que vous me donniez vos points de vue en commentaire. Merci. Donc, on va d'abord commencer par la prière, comme d'habitude. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci encore une fois de plus pour cet épisode éternel dans lequel tu vas encore te glorifier. Que les regards soient tournés vers toi et pas vers moi. Merci parce que tu as déjà ouvert ma bouche et tout ce qui sortira de ma bouche, Papa, vient de toi pour ta gloire, pour encore changer une vie aujourd'hui. Reçois toute la gloire éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler de la foi. Mais je vais le faire en deux, j'espère en deux, maxi trois vidéos parce que je vais vous expliquer les secrets vraiment pour avoir la foi qui déplace les montagnes. Avoir une foi qui porte des résultats, qui va vous donner des résultats fulgurants, surnaturels. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que depuis vous ne parvenez pas à avoir ces résultats-là. On va aller directement sur le sujet. Pourquoi est-ce que depuis vous priez, vous n'avez pas les résultats? Il y a d'abord une chose, la première des choses, c'est d'abord votre entourage, l'environnement. Quand vous entourez des personnes qui passent le temps à vous dire non, c'est pas possible, ok, toi aussi, non, fais pas, non, c'est très dangereux. C'est trop mauvais. Il faut veiller sur votre entourage. Veillez, vous marchez avec qui? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous regardez? Toutes ces choses-là, je vous assure, ça affecte votre foi. Aussi simple que soit-il, parfois même un simple film comme ça, affecte votre foi. Veillez à ce que vous regardez, ce que vous entendez, les choses qui vous entourent, en fait, votre environnement. Veillez à vous entourer des choses qui vont faire grandir et booster votre foi. Nourrissez votre foi, ça se nourrit. On nourrit la foi en fait. Parce que si vous marchez tout le temps avec des personnes, vous avez un but, vous avez un sujet précis pour lequel vous priez depuis. Et vous êtes entouré des gens qui vous disent que non, c'est pas possible. Vous vous lancez tout le temps dans des batailles pour dire non, je crois. Pourtant, si vous êtes entouré des personnes qui disent que mon frère, vas-y, fonce, tu peux. À l'aise. Parfois même, vous pourrez avoir des moments un peu de faiblesse et dire que, ouais, est-ce que, je sais pas trop. Et là, vous avez quelqu'un autour de vous qui vous dit que non, ne baisse pas les bras, accroche-toi, va jusqu'au bout. Ton rêve là, tu peux le réaliser. Ton sujet là, c'est réel. Dieu t'a déjà exaucé. Arrête de t'inquiéter. Et c'est bien de s'entourer de ce type de personnes-là qui vous encourage, qui booste votre foi et ça vous fait grandir. Après, vous allez voir votre premier sujet exaucé. Après, ça vous fortifie. Deuxième sujet, troisième sujet. Et c'est comme ça que votre foi grandit encore davantage. Et ça va davantage vous booster à dire que oui, je crois. Ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est vrai. C'est pas faux. Dieu n'est pas un menteur. Jamais de la vie. Je vous assure, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne ment jamais. Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai et réel. Ce n'est pas de l'Antiquité, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas de la mythologie. Non, c'est réel. Ce qu'il a fait avant là, il fait ça encore maintenant. Je vous assure, il le fait. Il l'a fait pour moi.
Deuxième chose, par exemple, la deuxième chose pour pouvoir avoir une foi vraiment puissante, c'est de croire, malgré tout. Oh, vraiment, ça c'est la grosse bataille. Ça se passe ici, là. Le grand champ de bataille des chrétiens, c'est ici. Parce que la chair et le diable, ils vont tout faire pour vous faire croire que ce que vous avez demandé, c'est pas possible, ça ne va pas se réaliser. Et ils vont mettre tout en jeu. Je vous assure que l'un des buts principaux de l'ennemi depuis des siècles, c'est de déconnecter en fait les hommes du surnaturel. De faire en sorte que les gens croient que ce qu'on lit dans la Bible, c'est pas ça, c'est passé, c'est révolu. De faire en sorte que les gens ne croient plus vraiment au monde surnaturel. Ils vont essayer de vous donner des explications scientifiques tout le temps, vous dire non, on ne peut pas expliquer, non, ça, c'est comme si. Ils veulent faire tout et tout pour qu'on ne croit plus au surnaturel, au monde spirituel. C'est ça son but principal. Parce qu'il veut vous déconnecter de là. Parce que le jour que vous allez ouvrir vos yeux, le jour où vous allez vous rendre compte que ce que Dieu a dit dans sa parole est vrai et que c'est pour vous. Quand Dieu a dit dans sa parole que celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le jour où vous allez vous rendre compte que vous avez l'autorité et que vous pouvez changer les circonstances et les situations autour de vous, rien que par votre parole, la puissance de votre parole, de votre foi, vous pouvez bouleverser même le monde entier. Il a peur de ça. Et il fait tout et tout pour que vous ne puissiez pas avoir accès à cela. Mais bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu m'envoie vous dire que ce qu'il dit dans sa parole, c'est oui et amen. C'est la vérité. On n'est pas là, ce n'est pas une contestation. C'est plus vrai que 1 plus 1 est égal à 2. La parole de Dieu est plus vraie que toutes ces preuves scientifiques que vous pouvez voir. C'est Dieu qui a créé tout. C'est lui qui a créé même la science. C'est lui qui a créé le soleil, tout ce que ces scientifiques essayent de prouver chaque jour. Attention, je ne suis pas contre la science. Au contraire, je suis d'abord scientifique, j'aime beaucoup la science. Mais on ne peut pas nier et refuter en fait la puissance de la parole de Dieu, la puissance que nous avons en Dieu. Il faut croire. La deuxième chose, c'est de croire. Je vais vous prendre. Quand vous avez peut-être prié pour un sujet, il y a tout qui vient. Par exemple, il y a cette sœur, elle partait à une convention, il y avait une grande convention qui est organisée chaque année et elle avait un goitre. Elle avait le goitre là et chaque convention, elle se levait, elle disait, je veux un témoignage. Quand on dit qu'il y a un témoignage, elle se lève, j'ai un témoignage. Ok, là, ça témoigne. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu. Je veux lui dire merci parce qu'il m'a guéri du goitre. Et tous les frères disent Alléluia. Et bon, tout le monde voyait le goitre. Mais bon, on disait que oui, c'est pas la foi qu'elle le dit et tout. Tout le monde, Alléluia, gloire à Dieu. La prochaine année, la sœur encore qui a un témoignage et tout, elle lève toujours la main. Elle veut dire, je veux vraiment dire merci à Dieu parce qu'il m'a déjà guéri du goitre, là, vraiment. Il est merveilleux, mon Dieu, je veux lui dire merci. Les fois disent, alléluia, gloire à Dieu, oui, ok, sa foi va marcher. Après, une troisième fois, elle se lève, elle veut toujours témoigner. À un moment, les frères disaient que, la sœur aussi, elle ne dérange pas, elle n'exagère pas des gens aussi. Tout le temps, il t'a guéri du goitre. Maintenant, on voit, ton goitre est encore là. C'est encore là, c'est bien visible. Il t'a guéri comment? Tu fais que témoigner. Puis un jour, elle s'est levée, elle a témoigné. Comme elle s'est levée, je dis, pendant qu'elle témoignait, son goitre a été guéri. Pendant qu'elle était en train de témoigner. Dieu a honoré sa foi. Il est écrit dans Luc 18, on dit Jésus-Christ, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que quand Jésus-Christ a venu, puisque il dit, il parle là de la parabole qui nous montre que nous devons toujours prier sans jamais nous relâcher, et la veuve qui part voir le juge unique, et il dit que mais les enfants de Dieu, est-ce que Dieu va tarder à répondre à ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Est-ce que Dieu va tarder à répondre, à exaucer vos prières? Jamais. Jésus-Christ lui-même qui a dit que Dieu va répondre promptement. Promptement. Donc Dieu il va répondre promptement à vos sujets de prière. Mais, et ce qui suit, rien n'est écrit dans la Bible au hasard. Après avoir dit que Dieu va répondre promptement, il dit,
Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ce qui empêche souvent les gens d'avoir la réponse prompte de l'Éternel, c'est la foi. C'est parce qu'après, dans la prière, il est là, tout feu, tout flamme. Après, l'ennemi vient te lancer quelque chose comme ça encore. Tu dis, hey, vraiment, ça c'est encore quoi? Est-ce que je vais même vraiment faire? Est-ce que je vais vraiment? Est-ce que l'affaire va vraiment partir? Est-ce que je vais vraiment m'en sortir? Ouais, Seigneur, ouais, oh. Le temps a piaffé, que ouais, à se plaindre. Oh, je vais faire comment? Ah, arrête de te plaindre et confesse. Moi, quand ça vient, je parle, mon frère, parle même à ton corps. Fais comme un fou. La foi, c'est la folie. La foi, c'est la vraie folie. Les gens ne sont pas obligés de vous comprendre. C'est vous qui ressentez la chose là et c'est vous qui la ressentez et c'est vous qui connaissez où vous allez avec Dieu. Et regardez par exemple Jésus-Christ. Quand il allait ressusciter la fille d'un homme qui est venu demander que sa fille était décédée, et quand il est arrivé dans la maison, il a dit que, mais pourquoi est-ce que vous pleurez? La fille, elle n'est pas morte. Arrêtez de pleurer, elle dort simplement. Ils se sont moqués de Jésus-Christ. On dit que, à qui? Ça, c'est même encore qui ça? Toi, tu viens dire que quelqu'un est morte, là, toi, tu viens dire qu'elle dort. Ils se sont moqués de lui. C'est pareil. Vous allez dire que moi, je sais que cette année, je me marie. Comment ça s'est passé? Tu n'as même personne. Ou bien tu vas dire, cette année, j'aurai une voiture. Tu as l'argent même, tu sais comment, tu parviens même d'abord à te nourrir, même toi-même. Tu vas prendre l'argent de la voiture. Ne regardez pas. On s'est moqué de Jésus-Christ. Ils se sont moqués de Jésus-Christ. Jésus-Christ a simplement dit à l'homme là, il a dit, crois seulement. C'est tout ce que je te demande. Crois seulement. Il a fait sortir les gens, il est entré dans la pièce avec les parents, puis Pierre, Jacques et Jean. Et il a dit à la fille, elle s'est levée. La fille s'est levée, il a ressuscité cette fille. Et les moqueurs étaient comment après? J'imagine comment il pouvait se sentir que, oh, il avait raison. Et c'est pareil. Avant que votre miracle s'accomplisse, les gens vont parfois se moquer de vous. Ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que vous menez certaines actions, pourquoi est-ce que vous parlez ainsi avec autant de conviction. Ne regardez pas, ne vous laissez pas ébranler par les autres. Ne laissez pas votre environnement vous changer, mais changez votre environnement par la puissance de votre foi. Ne laissez pas ces choses vous changer, mais vous changez-les. Parce que avec votre foi, quand ils vont voir ce miracle s'accomplir, ils vont dire « Waouh !» Donc Dieu existe vraiment, il peut encore faire ça. Ben oui, Dieu le fait, il le fait tellement. Dieu a tellement fait des choses pour moi, je vous assure, bien aimé. Par exemple, je ne suis pas contre la médecine, je ne suis pas contre les médicaments, mais il y a certaines personnes, certains chrétiens qui croient et croient que ce que Dieu a écrit dans sa parole, c'est la vérité et qu'il ne peut pas mentir. Parfois j'ai eu le palu, les symptômes étaient là. J'avais mal aux articulations, mal de tête, la fièvre et tout. Et j'ai dit, mon Dieu, ce corps ne m'appartient plus, ce corps t'appartient. Je ne peux pas, je te refuse maladie. Isaïe 53, ça dit, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Je réclame ma guérison, c'est pas possible, je ne peux pas être malade, je refuse la maladie. Et je travaillais avec tellement de pression aussi au travail et tout. Je dis, je ne veux pas, je ne veux pas lâcher et tout. Et je vous assure, bien aimé, le même jour, je suis allée aux toilettes et j'ai rejeté quelque chose de vert est sorti. Verdade, c'était vert. Après cela, j'ai commencé à transpirer et je me suis sentie bien. Donc ça a juste fait une seule journée. La fièvre est partie, les articulations ne faisaient plus mal, je n'avais plus mal à la tête. J'étais en pleine forme, je vous assure. Alors que la veille, je tremblais, j'étais... Je vous assure, la parole de Dieu est oui et amen. Dieu ne peut pas mentir. C'est impossible. Dieu est plus réel que vous et moi qui sommes en train de parler. Dites-vous, Dieu est plus réel et plus vivant que vous et moi. Il est écrit dans la parole de Dieu que ce qui est visible a été fait des choses qui ne sont pas visibles. Donc ce que vous voulez voir se manifester là, se passe d'abord dans l'invisible. Et pour que vous puissiez amener ça dans le visible, il faudrait que vous puissiez croire. Crois seulement. Jésus-Christ a dit, crois seulement. À cet homme-là, on est venu dire que ta fille est décédée. Il a dit que crois seulement. Et je vous demande, mes bien-aimés frères et sœurs, croyez seulement. Accrochez-vous, confessez. Croyez, même si l'ennemi veut venir avec ses idées.
Commencez à dire que non, je refuse, tu es menteur. Dieu a dit, je ne peux pas. C'est faux, je refuse de croire tes mensonges. Mon miracle va se passer. Mon miracle s'est même déjà passé parce que quand j'ai prié, comme il est écrit dans Marc 11, verset 23, accrochez-vous beaucoup à ce verset et priez Dieu, demandez-lui de vous accorder la révélation de ce verset-là. Il dit, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui croit que ce qu'il dit arrive. Voyez bien la conjugaison. On dit, qui croit que ce qu'il dit arrive, pas que ce qu'il dit arrivera. Non. Qui croit que ce qu'il dit arrive. Donc, si tu es en train de dire que j'ai ma voiture, ça arrive, c'est que ça se passe. Si tu dis que j'ai ma maison, tu dis que ça, donc ton sujet là, tu crois que c'est en train d'arriver, que ça arrive. Tu vas le voir. On dit il le verra s'accomplir. C'est là où on dit il le verra. Donc tu dois d'abord croire, puis tu verras. Donc il y a le present, donc il y a d'abord le présent. Après, ce sera le futur. Ça va se manifester plus tard. Donc ce que vous avez demandé a déjà été manifesté dans le monde spirituel. Mais pour que ça vienne maintenant dans ce monde physique-ci, dans le monde du visible, il faudrait croire. Croire jusqu'au bout. Et croire en Dieu, savoir que Dieu ne ment pas. Jésus-Christ commence en disant que croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Dans Marc, on dit croyez en Dieu. Il a maudit ce figuier-là. Le figuier-là n'avait même pas les symptômes de... Oh, ça n'avait même pas de symptômes. Ça n'avait même pas l'air de vouloir sécher. Il n'y avait rien qui pouvait montrer que ça allait sécher. Mais Jésus savait que la parole est sortie. Comme c'est sorti là, non, ça y a agi. Je ne suis plus sur ça. Pareil, quand vous avez déjà prié, non, sachez que Dieu vous a exaucé. Laissez entrer dans les actions de grâce. Vous n'avez pas besoin de sentir. Dieu, ce n'est pas les sentiments. Non, Dieu, c'est sa parole. Si vous pouviez savoir que Dieu, c'est sa parole, ce n'est pas les sentiments. Avant, je commettais cette erreur également. Parfois, je disais que j'ai prié, je n'ai pas senti vraiment que... C'est comme si Dieu n'a pas bien écouté le sujet de prière. Ou bien parfois, j'ai prié, je dis que... non, la puissance, j'ai senti mon corps comme ça là que... Seigneur, le sujet, si tu as exaucé, non, la puissance était là. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu n'as pas besoin. Parfois, je vous assure, les plus grands miracles se passent parfois quand vous ne ressentez absolument rien du tout. C'est juste de croire. Vous n'avez pas besoin de sentir une vibration. Non, le Saint-Esprit peut parfois se manifester et avoir des manifestations. Mais ce n'est pas ça qui vous garantit l'exaucement à votre prière. Ce qui vous garantit que votre sujet de prière a été exaucé, c'est Marc 11, 23, Jean 14, qui dit, Jésus-Christ dit que, Jean 14, verset 14, que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Il y a d'autres sujets, il y a d'autres passages encore qui parlent de, nous avons l'assurance que tout ce que nous demandons à Dieu, ce qui est dans sa volonté, il va nous l'accorder. C'est dans 1 Jean, dans 2 Jean, les épîtres de Jean. Donc, croyez, regardez les versets, appuyez-vous sur ces versets-là et croyez fermement que Dieu vous a exaucé. Ce qui garantit l'exaucement de votre prière, ce ne sont pas vos œuvres là, c'est pas parce que vous allez sentir de cet esprit. Non, c'est Dieu, c'est sa parole. Croyez, Dieu est sur sa parole. C'est sa parole, il a mis sa parole même au-dessus. Il a placé sa parole au-dessus même de lui-même. Donc, il veille sur sa parole pour pouvoir l'exécuter. Accrochez-vous et croyez fermement. Donc, en résumé, pour cette première partie, veillez sur votre environnement et croyez fermement. Croyez contre toute espérance comme notre patriarche Abraham l'a fait. C'est ça qui va vous donner l'accès à une vie, à des sujets. Vous allez voir des sujets qui étaient comme impossibles de s'exaucer. Parce que c'est la foi qui fait en sorte que Dieu bouge. Ce n'est pas vos pleurs, ce n'est pas vos larmes. Tu peux pleurer le cubitonnet des larmes, ma chérie, ou bien mon frère ou ma soeur. Mais ce n'est pas tes larmes là qui vont changer ou faire que Dieu puisse bouger. Non, c'est ta foi. Crois simplement. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, j'espère, j'attends vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de ça également. Le prochain épisode, on va continuer de parler des choses qu'il faut faire en fait pour pouvoir voir vos sujets de prière être exaucés. Gloire à Dieu. Et je voudrais exhorter un frère ou une soeur aujourd'hui. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment. Parce que tant que tu ne l'as pas fait, tu bloques, tu l'empêches de pouvoir agir comme il voudrait le faire pour toi. Fais cette prière avec moi. Ça ne va pas te prendre 2 minutes.
Et tu verras une transformation puissante se passer dans ta vie. Surtout si tu crois dans ton cœur, comme il le dit dans Romains 10, crois simplement que cette prière que tu fais, elle est puissante et elle agit. Dis, Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Merci parce que tu as pardonné tous mes péchés. Je reconnais que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu es monté au ciel et tu sièges à la droite de Dieu le Père. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu et que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, aide-moi à te servir et à marcher dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Si au moins une personne peut le faire, ce serait vraiment une grande fête encore aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Et on ne va pas oublier la musique d'aujourd'hui. C'est une musique qui me parle beaucoup, qui me touche énormément. C'est... Il est hors de question que tu passes sans me toucher, oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher, oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Oh papa, s'il te plaît, viens toucher mon frère, oh. Oh oui, papa, s'il te plaît, viens toucher ma sœur. Oh oui, papa, je te rends des actions de grâce. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Eh baba, eh. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Dieu. Merci, merci de liker, merci de vous abonner, de commenter. Gloire à Jésus-Christ et à la prochaine pour un nouvel épisode. Je bénis votre semaine, je bénis vos activités, je bénis votre marche avec Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu.